Bonjour tout le monde et bienvenue sur Tati Weekly. Alors aujourd'hui je vous propose 3 recettes rapides, délicieuses et healthy que vous pouvez faire en semaine. Alors la première recette sera un chicken wrap inspiré par McDonald's. La deuxième recette sera ce que j'appelle rice noodle chow mein, qui est une forme de spaghetti à la chinoise. Très facile à réaliser, très délicieux, maximum 30 minutes en cuisine. Et enfin la troisième recette qui sera une recette de meat kebab fait au air fryer. Tati Weekly, ce sont des recettes rapides, faciles et délicieuses que vous pouvez réaliser en semaine, maximum 30 minutes en cuisine. On se dit à tout à l'heure dans la vidéo. Alors, pour notre première recette, nous avons besoin des tortilla wrap, des chicken breasts, du bacon, des feuilles de lettuce ou alors de la salade et beaucoup de sauce. Alors, moi, j'utilise la mayonnaise. Voilà. J'utilise le Jerk Chicken Seasoning, cette marque-ci. J'utilise du Worcestershire sauce, du ketchup, du chili and ginger sauce et un peu d'olive oil. Voilà. Donc, on va prendre notre viande et on va mettre dans le air fryer. Donc là, j'ai mis mes chicken breasts dans le air fryer avec mon bacon et je vais laisser griller pendant, je dirais, 15 minutes à 180 degrés. Voilà, 15 minutes plus tard, notre chicken breasts sont ready. Voilà. Le bacon aussi était ready. Donc, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement passer à l'assemblage. Franchement, réaliser ce repas m'a pris maximum 20 minutes en cuisine. Et c'est très très bon. C'est very healthy. Les enfants adorent. Et c'est une recette qui a été inspirée par McDonald's. Voilà. Donc, sur ma tortilla, je mets un peu de mayonnaise. Je mets les feuilles de lettuce. Je mets le bacon. Je mets le chicken breast et je mets ma sauce faite maison. Alors désolé, ici j'ai pas filmé comment est-ce que je fais la sauce, mais basically tout ce que je fais, je mélange tout simplement les sauces que vous avez vues au préalable. Et voilà, si vous voulez une recette plus détaillée de ma sauce, mettez-moi ça en commentaire et je vais la filmer pour vous. Voilà, notre premier repas est prêt. Comme je vous l'ai dit, c'est maximum 30 minutes en cuisine. C'est très très bon, c'est très délicieux, c'est facile à réaliser et je vous jure qu'après avoir mangé one chicken wraps, you are absolutely full. Ça rassasie énormément. Voilà, donc là j'ai servi les filles et elles étaient en train de déguster leur repas et je vous insère un petit clip. Et là maintenant c'était moi, j'étais assise sur mon canapé et j'ai mangé mon wrap. Alors là il fait très très chaud en ce moment. Donc vraiment j'ai mangé tout ce qui est simple, gris, salade. J'aime pas tout ce qui est un peu sauce, tout ce qui est soupe. On évite au maximum. Alors j'aime beaucoup ce wrap parce que le poulet apporte un côté croustillant à l'extérieur, très moelleux à l'intérieur. Le bacon apporte un peu de sel et la salade rafraîchit. Alors voilà la marque de chicken que j'ai utilisée, Southern Fried, et la marque de bacon que j'ai utilisée. On passe à la prochaine recette. Alors notre deuxième recette sera ce que j'appelle le rice noodle chow mein. Voilà, donc le rice noodle c'est une forme de spaghetti à base de riz, je pense bien. Alors on ne fait pas cuire ce spaghetti, on le met juste dans de l'eau bouillante et on laisse reposer pendant 5 à 10 minutes. Voilà, 5 minutes plus tard, tout ce que vous avez à faire c'est tout simplement d'essorer. Voilà, comme vous voyez, et de rajouter un peu d'olive oil parce que cela va vous permettre de maintenir les spaghettis séparés. Ça va empêcher en fait aux spaghettis de coller ensemble. Voilà, il faut mettre de l'olive oil, pas de vegetable oil, olive oil only. Donc vous mettez ça sur vos spaghettis et puis vous mélangez. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la préparation, je dirais, de la sauce ou de la garniture dans laquelle on va sauter nos rice noodles. Je vais commencer par faire frire des œufs. Donc là, je crois que j'avais 3 œufs que j'ai cassés dans mon pan fry. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est une forme de poêle assez large
qui est très d'ailleurs conseillé pour faire tout ce qui est repas chinois. Maintenant, je vais aussi faire revenir mes chicken breasts. Là, c'est des chicken breasts. Je rajoute du soy sauce à l'intérieur. Voilà. Soy sauce, l'ail soy sauce. Vous pouvez trouver ça à Lidl, Aldi ou alors épicerie chinoise. Une fois que tout ça sera bien doré, comme vous pouvez le constater, je vais retirer les chicken breasts. Je vais rajouter un peu d'huile et maintenant je vais faire revenir mes oignons. Voilà, moi j'utilise toujours de l'oignon rouge comme vous le savez déjà. Je vais assaisonner mes oignons avec un peu de jumbo. Voilà. Et puis je vais laisser cuire pendant, je dirais, 1 à 2 minutes. Une fois que mes oignons ont bien cuit, je vais faire revenir mes vegetables. Alors ce jour, j'ai utilisé ce que j'avais dans mon frigo. J'avais des carottes que j'ai émincées avec du poivron, je crois. C'est poivron, c'est comme ça qu'on appelle ça en français. Pepper. Je crois bien que c'est poivron ou poiron, entre les deux. Donc j'ai découpé des carottes, du poivron vert et du poivron jaune. Je rajoute un peu de sel, un peu de jumbo, voilà, et du soy sauce encore. Je mélange le tout et je vais laisser cuire pendant, je dirais, 2 à 3 minutes parce qu'on ne veut pas que les vegetables deviennent soggy. Alors, c'est soggy, deviennent très mous. On veut ça un peu toujours croustillant, mais aussi en même temps un peu cuit. Voilà. Je rajoute un peu de poivre blanc au-dessus pour rehausser le goût. Voilà, le poivre blanc de Penja, qui est d'ailleurs disponible sur ma page ST. Je mettrai le lien dans la barre de description. Alors, le poivre blanc de Penja rehausse le goût des vegetables. Je rajoute ça au-dessus. Et voilà. Mes vegetables sont prêts. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire revenir les spaghettis que j'ai fait cuire au préalable. Comme vous pouvez le constater, les spaghettis sont toujours aussi séparés. Pourquoi? Parce que j'ai mis un peu d'olive oil. Voilà, donc je fais revenir mes spaghettis dans mon mélange de vegetables et ensuite je vais mixer. Maintenant, nous faisons revenir notre condiment principal qui est le chow mein sauce. J'achète ça aussi à Lidl. Je crois que c'est 59p. Je vais mettre 2 sachets selon la quantité de vos spaghettis, bien sûr. Et maintenant, on va prendre la peine de mixer. On va prendre le temps de mixer. This together. Take time to mix. Be patient about it because it's gonna take some time. Donc là, nous avons bien mélangé. Maintenant, nous allons faire revenir le poulet. Ensuite, les œufs. Voilà. Et on va mixer encore un peu plus. Et voilà, le repas est prêt. Je vous jure, c'est maximum 30 minutes en cuisine. Très bon. Très facile à réaliser, délicieux et c'est plus la peine d'aller dépenser des tonnes d'argent chez le chinois pour vous acheter des noodles chow mein. Vous pouvez le faire à la maison en utilisant cette recette. Alors j'ai assaisonné ma viande hachée, comme vous le connaissez déjà, avec de l'ail, de l'oignon, du ginger, du sucre. Et j'ai enroulé sur des pics qu'on utilise pour faire le soya, tout simplement. Voilà. Et maintenant, j'ai apprêté ma salade. C'est juste des lettuces que j'ai découpées. Et j'ai décidé de faire ça avec des pommes frites fait maison que j'ai épluchées et découpées au préalable. Puis, on va mettre ça dans le air fryer. On va laisser cuire. Quelques minutes plus tard, voilà. Nos kebabs sont prêts. Croustillants au-dessus, moelleux à l'intérieur. Franchement, le air fryer, je trouve que c'est... Toute femme devrait avoir ça dans sa cuisine. Je pense notamment ouvrir un jeu concours pour offrir un air fryer à un de mes subscribers. Voilà. Donc voilà, nos mi-kebabs sont prêts. On va retirer du air fryer. Entre temps, on va faire la sauce. Alors cette sauce, c'est le jus que j'ai récupéré du air fryer. Je vais rajouter ma sauce faite maison. C'est une sauce spéciale faite maison que j'utilise lorsque je fais des grillades. Voilà, je rajoute dans le jus et je mélange. Voilà, mon kebab, il est prêt. Looking delicious. Mes oignons découpés aussi sont ready. J'ai mes frites de pommes fait maison. Franchement, c'est très gras, mais c'est très bon. Et j'ai mes lettuces que j'ai découpées. Voilà, maintenant on va passer au service. Alors,
En dessous, je vais d'abord mettre mes feuilles de lettuce. Ensuite, je vais rajouter ma sauce. Moi, j'aime bien mes kebabs avec de la salade, des oignons, la viande, des frites, tout ça mélangé ensemble. Ensuite, je vais mettre les frites au-dessus. Et maintenant, je vais déposer mes 2 kebabs. Voilà. Je rajoute la sauce. Regardez-moi ça. Est-ce que ça ne vous inspire pas, les filles et les gars? Et maintenant, on finit avec un peu d'oignon rouge. J'insiste, de l'oignon rouge, pas de l'oignon blanc. Voilà, le plat est prêt. On a juste à s'installer et à déguster. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo où je partageais avec vous 3 recettes que vous pouvez réaliser en semaine, maximum 30 minutes en cuisine, en cette saison d'été où il fait très chaud. Alors nous mangeons beaucoup de grillades, nous mangeons beaucoup de salades. J'évite tout ce qui est sauce, tout ce qui est soupe. Franchement, j'essaie de manger sec, le plus sec possible. Voilà, donc là, je vous ai inséré un petit clip des enfants qui étaient en train de se régaler. Voilà. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, si vous aimez ce type de format où je condense plusieurs idées de recettes ensemble, mettez-le moi ça, faites-le moi savoir en commentaire et j'essaierai de faire un peu plus ce type de vidéo pour vous inspirer. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas de me donner un thumbs up, to subscribe to the channel, to turn on the notification bell, to leave me a message down below et on se dit à très bientôt. Gros bisous. Mouah.